Les carrés au citron refroidissaient sur la grille quand le message est arrivé. Je venais tout juste de les saupoudrer de sucre glace, en faisant attention de ne pas en mettre trop comme papa détestait. Juste un souffle, disait-il toujours. J'utilisais ces mots dans ma tête comme une incantation, espérant que cela rendrait le moment plus connecté. La cuisine sentait la vanille et les agrumes, et presque toute la liste de choses à faire était cochée. Glacière prête, itinéraire imprimé, clé posée près de la porte. Il ne restait plus qu'à charger la voiture le matin et attendre leur arrivée. Mon téléphone a vibré. Une seule secousse nette sur le comptoir. J'ai essuyé mes mains sur le torchon accroché à ma taille et je l'ai pris, m'attendant peut-être à un changement de dernière minute de la part de maman ou à une question de Chase sur la location du ponton. À la place, juste ça. Ashley prendra ta place. Elle ne nous fera pas honte. Pas de salut, pas de ponctuation, pas d'explication. Je l'ai regardé assez longtemps pour que l'écran s'assombrisse, puis je l'ai rallumé, comme si les mots allaient se réorganiser en quelque chose de plus doux. Ils ne l'ont pas fait. Faire honte. Comme si je n'avais pas passé 3 mois à organiser discrètement chaque détail de ce voyage. Comme si je n'avais pas choisi le chalet pour son accessibilité, appelé la boutique d'appât pour vérifier qu'il louait encore des cannes à pêche pour enfants, ou vérifier 3 fois que la douche à l'étage avait des barres de soutien pour les genoux de maman. Mais Ashley avec son rouge à lèvres parfait et son rire poli, elle ne leur ferait pas honte. Les carrés au citron sont restés intacts. Je suis allée à l'évier, j'ai lavé le bol, le fouet, la spatule. J'ai essuyé le comptoir, balayé le sol, plié le torchon en 2. Tout était propre, tout était en ordre. Puis j'ai repris le téléphone et tapé, reçu. Je n'ai rien envoyé d'autre. Aucune question, aucune protestation, juste un mot. Et ce bourdonnement froid du message glissant hors de ma vie. Le minuteur de la dernière lessive a sonné dans l'autre pièce. Je ne me suis pas déplacée tout de suite. Je suis restée là, les mains encore humides, sentant quelque chose bouger, pas exploser, pas se briser, juste glisser tranquillement hors de sa place. Et dans ce silence, j'ai ouvert le congélateur et commencé à sortir les repas étiquetés que j'avais préparés pour le voyage, un par un. J'ai rangé les carrés au citron dans une boîte, un par un, comme si j'avais encore une raison de le faire. La boîte resterait scellée, mais les gestes m'aidaient, comme on emballe une blessure pour empêcher le sang de couler. Sur la table de la salle à manger reposait le dossier du voyage. Je l'avais étiqueté, voyage familial au lac Hartwell, juillet, imprimé en gras, plastifié au cas où quelqu'un renverserait du thé glacé dessus. À l'intérieur, le contrat de location, les contacts d'urgence, les itinéraires vers l'hôpital local, une liste de restaurants avec option végétarienne pour Chase, et une page intitulée « Juste pour s'amuser », avec des jeux de quiz et des playlists pour les journées bateau. J'avais même imprimé des coloriages pour les enfants. Tout ça ne comptait plus. Tout ça n'avait jamais été demandé. Cette pensée me frappa plus fort que le message. J'ai ouvert le congélateur. À l'intérieur, des sacs Ziploc marqués au feutre rouge. Granola sans gluten pour Ellie, papa, sans maillot, snack, jour de bateau. Je regardais les rangées bien alignées sans me souvenir quelle partie j'avais faite par envie, et lesquelles pour qu'eux n'aient pas à le faire. J'avais réservé la maison du lac en janvier, avant que quiconque ne confirme ces dates. Payé la compte avec mes propres économies. Quand je leur ai envoyé le lien, maman a juste dit. C'est bien. Mais choisis rien de trop rustique. Le dos de ton père ne supportera pas un autre matelas mou. J'avais personnellement appelé l'hôte pour poser des questions sur la fermeté des matelas. J'avais aussi commandé les t-shirts bleu marine avec une écriture blanche simple. Famille Brennan au lac 2025. Taille collectée, design validé, expédié chez moi. J'avais prévu de les distribuer le premier soir avec un petit toast amusant. Un truc léger pour marquer le fait qu'on était tous là. Mais j'étais la seule à être là, et ils avaient décidé que c'était déjà trop. Ça l'a toujours été, je crois. Je riais trop fort, je planifiais trop précisément, je remarquais trop vite ce que leur silence voulait dire. Ashley, par contre, s'intégrait comme un modèle de magazine. Sourire facile, voix douce, toujours d'accord. Je l'avais vue une fois essayer d'organiser les tartes de Thanksgiving. Elle avait pleuré quand la boulangerie s'était trompée de parfum. C'est moi qui ai réglé ça, j'ai traversé toute la ville et acheté 5 nouvelles tartes ailleurs. Personne ne s'en souvient. J'ai porté les sacs étiquetés jusqu'à la poubelle et je les ai jetés sans cérémonie. Puis je suis retournée à la table, je me suis assise et j'ai ouvert le contrat de location. Mon nom figurait sur chaque page. Ce n'était pas juste ce voyage. Ça ne l'est jamais. Je me suis souvenue de mes 12 ans,
assise sur la banquette arrière après un spectacle scolaire, encore en costume et débordante d'enthousiasme. Je racontais chaque réplique, chaque rire du public. Maman s'est tournée vers moi et m'a dit doucement. Chérie, tout le monde ne veut pas un résumé complet. Laisse les autres parler aussi. C'est la première fois que je l'ai ressenti. Ce petit coup de coude discret vers le silence. À 17 ans, j'ai repris un ami de la famille qui avait fait une blague raciste pendant le dîner. La table s'est figée. Papa s'est agité, mal à l'aise. Après le repas, maman m'a prise à part et à chuchoter. On n'a pas besoin de rendre les choses gênantes. J'ai été punie pour le ton, pas pour les mots, juste pour le ton. Quand Chase a présenté Ashley pour la première fois, elle est arrivée avec une bouteille de vin et un petit cardigan assorti à ses chaussures. Elle posait des questions réfléchies, a complimenté le centre de table, et riait exactement au bon moment. J'ai vu le visage de maman s'adoucir, j'ai vu à quel point Ashley traversait la pièce avec aisance, sans déranger personne. Plus tard, ce soir-là, pendant qu'on faisait la vaisselle ensemble, maman a dit. Ashley sait mettre les gens à l'aise. Ce n'était pas une insulte, pas directement, mais j'ai senti le coup porté. Au fil des années, j'ai remarqué qu'Ashley était devenue celle à qui on demandait de dire la prière, celle que maman consultait pour la déco de table, celle qui était devenue la référence familiale en matière de bon goût. Quand j'ai proposé de changer le format du dîner de Noël pour tenir compte des siestes des enfants de Chase, c'était rigide. Quand Ashley a proposé un plateau de charcuterie, c'était tellement fun et moderne. Petit à petit, elle ne s'est pas seulement intégrée, elle a pris ma place. Et je l'ai laissée faire. Je pensais que si j'étais assez serviable, assez discrète, assez organisée, il me garderait une place. Mais la vérité, c'est que je n'étais jamais censée être visible. Juste utile. J'étais celle qui gardait les reçus, faisait des plans de secours, se souvenait des anniversaires, des allergies, et que l'oncle Pet n'aimait pas la coriandre. J'avais le droit de graviter autour, mais jamais de briller. Maintenant, je voyais les choses clairement. Je n'avais pas été exclue pour avoir fait quelque chose de mal. J'avais été exclue parce que j'avais cessé de m'effacer. J'ai refermé le dossier à mon nom et l'ai remis dans le tiroir. Puis j'ai saisi les documents de location. Le bail était imprimé sur du papier crème avec une encre noire et un discret filigrane de pain autour des bords. J'ai passé mon doigt sur l'entête. Contrat de location du lac Hartwell famille Brennan. Mon nom apparaissait 4 fois: locataire, contact d'urgence, carte bancaire enregistrée et autorité de dépôt. Je n'y avais pas tellement réfléchi en réservant. C'est juste ce que je faisais. J'organisais discrètement, à l'avance. Je comblais les vides avant que quelqu'un ne remarque qu'ils existaient. Mais maintenant, je relisais chaque ligne avec un nouveau regard. Mon nom était le seul qui comptait. En parcourant ma boîte mail, j'ai retrouvé la confirmation de location du bateau, payé en totalité avec mon compte. Le code de sécurité du casier au quai, les tailles des gilets de sauvetage, même les signatures des décharges. Tout était à mon nom. Chase ne s'était même jamais connecté. Ashley avait proposé de gérer les snacks, puis posté un sondage sur Instagram à la place. Il s'attendait à arriver dans un week-end soigneusement préparé, sourire pour les photos, et laisser Ashley distribuer les sacs de bienvenue comme si elle les avait préparés. J'ai ouvert un autre tiroir et sorti un dossier datant d'il y a 2 ans. Après le deuxième malaise de papa, celui qu'il avait minimisé en disant que ce n'était qu'une déshydratation, il m'avait appelé un après-midi à la maison. Il avait dit qu'il avait besoin d'un second avis sur quelque chose. Il n'a pas beaucoup parlé, il m'a juste tendu des papiers et un stylo. Au cas où il m'arriverait quelque chose, il a dit. Tu sais comment garder les choses en ordre. J'ai signé là où il m'a dit de signer. On n'en a plus jamais reparlé. Aujourd'hui, l'acte de propriété était posé sur mes genoux avec nos 2 noms inscrits. Calvin Brennan et Cala Brennan, copropriétaires, droit de survie. Je l'ai lu 2 fois. Il pensait que je m'occuperais des plans, des paiements, de la paperasse, puis que je disparaîtrais discrètement du tableau, comme toujours. Il pensait que je viendrais encore avec la crème solaire et les fruits découpés, même après qu'il m'ait effacé. Mais cette fois, je ne remettrai pas ce que j'avais construit. J'ai glissé l'acte de propriété dans son enveloppe et l'ai posé à côté du dossier de location. Puis j'ai pris mon téléphone et ouvert l'application de réservation. À 8h12, mon téléphone s'est allumé avec le nom de maman. Je l'ai laissé sonner 2 fois avant de répondre. Sa voix était sèche, tranchante. Pourquoi le code ne fonctionne pas pour la location? J'ai gardé un ton neutre. Parce qu'il n'y a pas de réservation à ton nom. Ni à celui d'Ashley. Un silence.
Je pouvais presque l'entendre cligner des yeux, confuse. Je ne comprends pas, dit-elle. Tu l'as réservé. Tu as confirmé. J'ai vu les mets. Oui, ai-je dit. C'est vrai. Alors qu'est-ce qui se passe? Sa voix monta. Pas encore paniqué, mais presque. J'ai annulé la réservation il y a 3 jours. Un autre silence, plus long cette fois. Puis une seule question, prononcée bas, comme un défi. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai laissé les mots atterrir avant de répondre. Ce n'est que le début. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Je suis resté près de la fenêtre de la cuisine, regardant la brise douce faire bouger les arbres, de la même manière que j'avais imaginé regarder le lac scintiller derrière eux. Quelque part en ville, ils étaient probablement sur l'allée en gravier, devant le chalet fermé, les valises à leurs pieds, les chapeaux de soleil à la main, attendant encore un week-end qui ne leur appartenait plus. Le groupe de discussion s'est allumé ensuite. D'abord Chase, puis Ashley. Je ne les ai pas lus. À la place, j'ai pris mon café, suis sortie sur le porche, et me suis assise sur la balançoire que j'avais poncée et vernie l'été dernier. J'avais toujours cru que être fiable, c'était rester disponible, peu importe combien de fois on me repoussait ou m'oubliait. Je pensais qu'être celle qui gérait les choses, ça voulait dire quelque chose qui s'approchait de l'amour. Mais ça ne ressemblait pas à de l'amour. Ça ressemblait à un rôle qu'ils avaient l'habitude de me voir jouer. Celui où je faisais tout fonctionner pour qu'ils puissent profiter du spectacle. Sans moi, les lumières ne s'allumaient pas. Sans moi, la scène restait sombre. J'ai ouvert le 2e message de maman. Juste 3 mots. On veut des explications. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Peut-être pas du tout. Parce que pour une fois, ils allaient devoir trouver leur propre chemin. Ils allaient devoir affronter leur confusion, leur inconfort, leurs plans qui se défont. Des plans que je tenais ensemble comme un fil autour d'un cadeau que personne n'a jamais remercié. J'ai pris une gorgée de mon café et j'ai éteint mon téléphone. Vers midi, les messages commencèrent à arriver, lentement, comme les gouttes d'un robinet qui fuit. Chacun était une variation de confusion déguisée en inquiétude. Ashley fut la première. Ça doit être un bug du système. C'est toi qui avais réservé, non? Je l'ai regardé un moment, puis j'ai tapé. Je fais confiance au propriétaire pour gérer. Je ne suis plus impliquée. Pas d'émoji, pas d'explication. Juste ce qu'il fallait. Elle n'a pas répondu. Un peu plus tard, une série d'appels manqués de Chase. Puis un a fini par passer. Salut, dit-il, d'un ton trop détendu. Je voulais juste prendre des nouvelles. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Alors Ashley est un peu contrariée, continua-t-il. Elle pense que l'hôte a dû se tromper, et maman est débordée. Elle a dû rester dans la voiture avec papa pendant qu'on appelait partout pour trouver une chambre. Il y a un tournoi sportif ou je sais pas quoi, tout est complet. J'ai gardé une voix calme. Ça a l'air frustrant. Un long silence suivit, comme s'il espérait que je saute dedans, que je propose une solution, que j'appelle un contact, que je fasse jouer un piston. Comme d'habitude. Mais je ne l'ai pas fait. C'est toi qui avais tout réservé, dit-il, cette fois d'un ton plus bas. Il s'est passé quelque chose entre toi et maman? Je pensais au carré au citron, au t-shirt, aux listes, aux messages. J'ai juste décidé de ne pas participer à quelque chose où je n'étais pas invitée, ai-je répondu. Il se racla la gorge. Et elle ne voulait pas dire ça comme ça, Kala. Elle pensait juste qu'Ashley pouvait t'aider à porter un peu la charge. Tu as tendance à tout prendre sur toi. Je n'ai pas répondu. Parce que ça n'avait jamais été une question de charge. C'était cette supposition que je la porterais toujours, sans jamais être vue. Écoute, reprit-il, tu peux au moins nous dire le nom de la location? Peut-être qu'on peut t'appeler directement, voir si c'est encore dispo. Je l'ai laissé mariner dans le silence une seconde de plus, puis j'ai dit. Vous trouverez une solution. Vous trouvez toujours quand je ne suis pas là pour réparer. Il souffla par le nez, un mélange de rire et de soupir. Tu as l'air différente. Peut-être que je le suis. Après avoir raccroché, j'ai préparé mon déjeuner et je l'ai mangé dehors. Sans téléphone, sans liste de tâches en vue. Juste moi et ce silence que j'avais autrefois confondu avec la solitude maintenant réintroduit sous forme de paix. Plus tard dans l'après-midi, j'ai emballé les carrés au citron restants et les ai portés à ma voisine d'en face. Elle m'avait un jour confié qu'elle adorait les agrumes. Elle ouvrit la porte avec un sourire surpris. Une occasion spéciale? Pas vraiment, ai-je dit.
Juste des restes que je ne voulais pas gaspiller. Elle me remercia et prit la boîte. Tu penses toujours aux autres. Je souris. Pas toujours. Et en retournant sur mon Porsche, j'aperçus le groupe de discussion s'allumer à nouveau. Je passais le week-end à 2 villes d'ici, dans un petit gîte derrière chez mon amie Nan. Elle était en voyage avec son mari, et l'endroit était calme, à part le grincement doux des branches de pin contre les fenêtres et les aboiements occasionnels du chien du voisin. Depuis la terrasse arrière, je pouvais encore voir le lac au loin, gris et ondulant sous un ciel bleu-violet. Il a plu presque tout le samedi. J'ai observé l'orage passer au-dessus de l'eau, lourd et lent, comme quelque chose qui se rappelait comment partir. Mon téléphone est resté éteint la plupart du temps, mais dimanche après-midi, la curiosité l'a emporté. Il y avait un texto de Chase. Il te cherche. C'était tout. Aucune excuse, aucun contexte. Juste ça. Je suis restée avec ces mots un moment avant d'ouvrir mon journal. Chercher quelqu'un qu'on a effacé de ses plans, ce n'est pas du chagrin. C'est une conséquence. Je n'avais pas besoin d'envoyer quoi que ce soit pour que ça compte. Dans le silence qui suivit, j'ai préparé du thé et relu le contrat de location de la maison au lac. Les frais d'annulation étaient non remboursables. Je les avais payés sans hésiter, pas par vengeance, mais pour reprendre la part de moi qui passait sa vie à réparer les leurs pendant qu'ils avançaient sans carte. Je pensais à maman, probablement toujours convaincue qu'il s'agissait d'un malentendu. Ashley, répétant des explications pour des photos qui ne seraient jamais publiées. Et papa, silencieux comme toujours. Je m'étais souvent demandé ce qu'il ferait sans moi. Maintenant, je n'en avais plus besoin. Cette nuit-là, j'ai dormi mieux que depuis des mois. Et le matin suivant, le seul son était le vent dans les arbres et ce silence indéniable de n'avoir plus rien à prouver. De retour chez moi, la première chose que j'ai faite a été d'ouvrir le placard du couloir, celui avec des bacs étiquetés, saisonniers, d'hiver, et famille. J'ai sorti la boîte marquée « Réunion de famille », à moitié remplie de vieux t-shirts assortis, de banderoles inutilisées et d'un ballon de plage dégonflé datant d'il y a 2 étés. J'ai tout trié lentement. Les t-shirts étaient doux à force d'être portés, chacun une version différente du même message, union, unité, tradition. J'en ai tenu un contre ma poitrine un instant, puis je l'ai plié soigneusement et mis dans le sac de don. Vers midi, 2 sacs attendaient près de la porte. Je n'ai pas remis en question un seul objet. Après le déjeuner, j'ai ouvert mon ordinateur et réservé une cabane sur la péninsule olympique. Dans 3 semaines. Pas d'itinéraire partagé, pas de groupe de discussion, juste moi, une carte de randonnée, et le temps qu'il ferait sur la côte. Puis j'ai ouvert un cahier neuf et écrit en haut de la première page. Choses qui sont rien que pour moi. En dessous, j'ai inscrit 3 choses pour commencer. Le stylo a hésité un instant avant que j'ajoute une 4e. Ne pas expliquer pourquoi j'ai besoin d'espace. Quelque part en bas, le sèche-linge a émis un signal sonore. Je l'ai ignoré. Le monde pouvait attendre. Dans le salon, j'ai réarrangé quelques photos encadrées. J'ai décroché celle du voyage au lac d'il y a 5 ans, celle où j'étais derrière l'appareil pendant que tout le monde souriait. Je l'ai remplacée par une photo que Nan avait prise de moi l'automne dernier. J'étais en train de rire, un thermos à la main, portant une veste que j'adorais. Je l'ai regardée longtemps. Puis j'ai reculé, me suis assise, et j'ai laissé la pièce s'installer autour de moi. Non pas comme une scène attendant d'être remplie, mais comme un endroit que j'avais enfin réclamé. Et sur la page suivante du cahier, j'ai recommencé à écrire.